Donc ce point météo sera fait en deux parties, je suis désolé, j'ai été mangé tout simplement. Euh, alors, j'en étais où? Ah oui, je parlais d'un coup de vent. Un coup de vent qui est lié à donc cette perturbation qui va se mettre en place a priori à partir de la journée de mardi sur le sud-ouest et les côtes atlantiques. Alors, pour en faire un petit peu la chronologie des événements, pour le coup de vent, bah, ça arrivera déjà, a priori, pour le mardi en début de nuit sur les côtes atlantiques, où d'ailleurs les rafales de vent pourraient être dignes d'un coup de vent plutôt classique, surtout si vous habitez hein, sur les côtes vendéennes ou encore les côtes aquitaines. En revanche, ça pourrait être un fort coup de vent en allant sur les régions plutôt bretonnes, les côtes bretonnes, avec des rafales qui peuvent, selon le modèle GFS, s'annoncer entre 85 à 90 km/h, ce qui paraît donc quand même assez venteux. Mais bon, ensuite, pour le matin, les rafales de vent prennent la direction du sud-ouest en se renforçant un petit peu, hein, avec des rafales qui peuvent aller de 75 à 80 à km/h. On retrouve aussi un fort coup de vent, un coup de vent plutôt, pardon, sur euh, les terres, dans les terres, avec donc des rafales de vent qui peuvent s'annoncer de 70-75 km/h et une zone où les rafales de vent pourraient aller jusqu'à 80 km/h. C'est notamment entre la Sarthe, le Loir-et-Cher et l'Eure-et-Loire. Donc voilà, ces départements. Et puis donc voilà. Et puis ensuite, eh bien, voilà. On va faire un petit peu le compte aussi hein, pour les précipitations. Cette tempête hein, qui va s'accompagner de précipitations assez intenses. Voilà. Alors on avance le temps, on avance. Donc on va faire un petit peu le compte aussi pour ce jeudi. Donc voilà, donc on a déjà de la neige qui peut tomber donc en Alsace. Voilà. Et vraiment vendredi. euh, Alors vendredi c'est surtout sur les reliefs, mais il pourrait y avoir aussi un petit peu de neige en plaine. euh, à ce que je vois. Donc, voilà. Et donc à partir de samedi, on commence à avoir l'arrivée vraiment d'une bande pluvieuse par la Manche, a priori, selon le modèle GFS. Alors, le modèle de Météorama me raconte pas vraiment la même chose, donc il y a encore une incertitude sur les précipitations. Donc, il va falloir effectivement confirmer cela. Mais voilà, le scénario de GFS, a priori, annonce vraiment une bande pluvieuse s'étalant de la Bretagne aux Hauts-de-France, a priori, sur la Manche, avec donc des pluies plutôt faibles hein, au départ. Mais bah, ensuite, eh bien, les précipitations vont se renforcer au fil de la progression de cette dépression et on a vraiment cette arrivée d'une masse pluvieuse assez active hein, qui va se mettre en place sur l'ensemble de la moitié ouest pour ce dimanche, avec donc accompagné de fortes rafales de vent qui vont souffler, hein, de fortes rafales de vent donc, qui sont prévues de 120 à 130 km/h sur les côtes, et plus localement 140. Et dans les terres, ben, les rafales pourraient être de l'ordre de 100 à 110 km/h, donc voilà, soyez extrêmement prudents. Et plus on va loin, par exemple sur le bassin parisien ou quand le nord des Pays de la Loire, on devrait avoir entre 90 et 100 km/h. Ça restera malgré tout assez, comment ça bah, assez venteux, hein, voilà, simplement. Et puis dimanche, on a aussi l'arrivée vraiment d'une instabilité neigeuse sur le nord-est du territoire, euh, avec donc la progression de cette perturbation, hein. Donc voilà. Risque de crue possible hein, sur les régions de la moitié ouest, en raison tout simplement bah, vraiment de fortes pluies, hein. Tout simplement des fortes pluies qui vont déverser plusieurs millimètres en l'espace, je pense, de quelques heures. Donc, a priori, ça s'annonce quand même assez pluvieux. Voilà.
Voilà donc. Et donc au contact de l'air froid, ben, sur le nord-est, il y aura certainement de la neige. Alors ça restera à voir parce que si vraiment il y a une montée, vraiment des rafales de vent, s'il y a vraiment le vent qui peut faire chuter aussi, qui peut faire monter l'isotherme, comme l'indiquait Cyril71 dans son point météo hier soir, bah, ça pourrait limiter le risque de chute de neige sur le nord-est, donc ça reste à confirmer malgré tout. À voir si les rafales de vent ne vont pas faire monter l'isotherme. Si c'est le cas, malheureusement, le risque de neige sera a priori limité, donc sera plus faible. Mais bon, voilà, pour l'instant, a priori, c'est vraiment de l'instabilité neigeuse qui est d'actualité hein, sur le nord-est pour ce dimanche. Voilà. Et on voit vraiment que les pluies vont se renforcer aussi en allant sur le sud-ouest. Donc voilà. Et voilà. Et puis ensuite, ben, ce vaste système dépressionnaire va vraiment se positionner sur notre pays en générant des pluies qui parfois peuvent être actives. Donc voilà. Donc ça va générer vraiment un enchaînement de perturbations, tout simplement, sur l'ensemble du territoire. Ça reste malgré tout à confirmer, hein. Mais bon, c'est le scénario le plus probable a priori. Donc ça devrait normalement se passer comme ça. Donc voilà. Ouais. Et donc, comme on l'a dit, en milieu de semaine prochaine, il se pourrait que de la neige tombe sur l'ensemble de la moitié nord. Mais bon, ça reste à confirmer. Et puis donc voilà. Bon, et ben écoutez, on va se... Ah, la pression atmosphérique. La pression atmosphérique. Pour terminer ce point météo, voilà. Ça vous avait peut-être manqué les points météo, les poteaux. Ça vous a peut-être manqué. Donc voilà. J'ai décidé d'en refaire et de regarder plus souvent les modèles météo maintenant voilà, pour faire un point météo de ce qui va se passer. Donc regardez vraiment. Donc ce qui est d'actualité en ce moment, c'est vraiment ce champ de haute pression hein, généré par l'anticyclone basé sur l'Atlantique. Donc ce qui a donc pour conséquence sur l'ouest de nous générer un temps plutôt calme, plutôt stable, avec du soleil et des éclaircies pour demain. Voilà, aujourd'hui c'est pas vraiment le cas parce qu'aujourd'hui on a vraiment une perturbation hein, qui est vraiment positionnée sur le pays. Je parle d'aujourd'hui, hein, ce jeudi, voilà. Voilà. Mais vraiment demain, ben, ça va se calmer vraiment très nettement sur l'ensemble de la moitié ouest, avec donc ce champ de haute pression généré par cet anticyclone. Puis donc voilà. Mais ensuite, eh bien, à cause de ce système dépressionnaire, l'anticyclone va se rétracter vers le sud-ouest, comme vous pouvez le voir, hein. Voilà, vous pouvez voir. Regardez bien. L'anticyclone va vraiment se rétracter vers les Açores. Et donc derrière, on a les pressions qui vont vraiment baisser et très nettement à l'arrivée de ce vaste système dépressionnaire. Et les pressions, ils vont chuter d'un seul coup en l'espace de quelques heures. On va atteindre des seuils de 992 hectopascales en l'espace de 10 heures dimanche. On passera de 1004 hectopascales à 990 hectopascales en l'espace de 10 heures dimanche. Donc ça sera assez creux, hein. Ça se creusera très rapidement a priori, hein. Et puis donc voilà. Mais vraiment sinon, hein, mais voilà. Et puis ensuite, vous voyez vraiment que ce système dépressionnaire va vraiment se positionner sur le... Alors, c'est pas vraiment sur le pays, mais la mer du Nord. Voilà, avec donc une pression en son centre de 963 hectopascales, donc incroyablement basse cette pression. Voilà, hein, ceci dit, nous, on a une pression qui est plutôt basse aussi, mais à 980 hectopascales a priori. Donc voilà. Et on voit vraiment, attendez, pour ce dimanche, vraiment que les isobars vont vraiment se resserrer
Vous le voyez, hein, vous le voyez ici, hein, les isobars vont vraiment se resserrer ici. Regardez, sur les côtes atlantiques, on voit vraiment que les isobars se resserrent très nettement. Et donc ici, les vents seront très forts, très puissants. On attend donc, comme je l'ai mentionné apparemment, entre 120 et 130 km/h, donc une tempête. Une tempête à prévoir pour dimanche. Voilà, et puis ensuite, les isobars vont commencer à se desserrer hein, sur les côtes touchant les côtes bretonnes et les côtes atlantiques. C'est vraiment les côtes aquitaines qui seront le plus durement touchées maintenant, avec donc ces isobars qui commencent à se resserrer très nettement sur les côtes aquitaines cette fois. Et on a aussi des isobars très resserrés hein, sur les terres. Donc les isobars très resserrés significatifs de rafales de vent assez puissants dans les terres également, entre 90 et 100 km/h. Si vous êtes près des côtes, dans les terres, par exemple en Vendée ou en Loire-Atlantique, ça pourrait être entre 100 et 110 km/h. Mais plus on va loin, plus les rafales de vent seront moins fortes. Alors quand même, 90 à 100 km/h, c'est pas du gâteau, c'est pas non plus, c'est pas non plus calme hein, au niveau des rafales de vent. Voilà. Donc dans les terres, ça restera quand même assez puissant. Et on voit aussi que la tempête, elle pourra générer aussi de fortes rafales de vent en montagne. On voit très bien ces isobars qui se resserrent très nettement aussi sur les reliefs. Donc ça pourrait être significatif aussi de rafales de vent assez puissantes également. Et regardez vraiment ce système dépressionnaire. Et il va y avoir, regardez à partir de jeudi, un détachement de la dépression. On le voit très très bien. Ce détachement de la dépression, un deuxième centre dépressionnaire qui s'est détaché, le centre dépressionnaire qui s'est détaché, qui s'étend maintenant pardon, jusqu'à la partie ouest de l'Angleterre, a priori. Et voilà. Et ensuite, eh bien, au fil du temps, au fil des jours, ben, le système dépressionnaire va commencer à s'affaiblir. Et à l'arrière, on aura un retour, bon, pas vraiment de calme, mais on aura un retour de, comment dire, un retour encore perturbé, mais beaucoup moins avec des pressions basses. Donc voilà. Bon bah écoutez, on va se laisser ici pour ce point météo, j'espère qu'il vous aura plu, merci à tous de l'avoir suivi, on se retrouve très prochainement, on se retrouve tout à l'heure pour le bulletin météo, soyez là à 18h, hein. Le bulletin météo sera exceptionnellement fait à 18h pour que vous puissiez profiter pleinement de votre réveillon de famille en Noël, votre réveillon de Noël en famille, putain pardon je suis perdu. Euh, donc voilà, voilà, n'oubliez pas d'être là à 18h, voilà. Excellente journée à tous. Passez un bon réveillon de Noël euh, en famille. Et à tout à l'heure pour le bulletin météo à 18h.